Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, on est le 22 octobre, on est dimanche, il est 14h15. Je refais cette vidéo, je l'ai fait tout à l'heure, mais il n'y avait pas de son, donc veuillez m'excuser. Donc voilà, ce qui est génial avec les cryptos, avec le Bitcoin, avec tout ça, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'un des grands intérêts, c'est pour ça que ça me plaît. C'est parce que voilà, on peut aussi travailler le week-end pendant son temps libre, faire de l'argent sur les marchés pendant son temps libre. Donc c'est ça qui est exceptionnel. Donc là aujourd'hui on va voir un plan sur le Bitcoin, pourquoi je vais l'acheter, à quel niveau, où est-ce que je mets le stop, où est-ce que je mets mon objectif. Ça c'est assez clair. Je fais une petite parenthèse, hein. On m'a dit tout à l'heure un message, ah, t'as toujours un t-shirt gris sur tes vidéos. Je n'ai pas qu'un t-shirt, hein. J'en ai au moins 30 des t-shirts gris, je ne mets quasiment que ça. Steve Jobs mettait que des t-shirts noirs, Mark Zuckerberg met que des t-shirts bleu marine, moi je mets que des t-shirts gris. C'est comme ça. Donc voilà, merci encore une fois pour tous vos messages. On va passer directement au graphique. Alors le Bitcoin, il est en tendance haussière, ça c'est clair. Il fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Donc là, il n'y a pas besoin d'être magicien pour savoir qu'il est haussier. Maintenant, c'est un peu frustrant parce qu'il a explosé un peu sans moi, puisque j'avais proposé un plan qui n'a pas été déclenché pour 30 $. C'est comme ça, il faut pas que vos émotions dominent en trading, hein, vraiment. Vous devez travailler avec des plans. Ils se déclenchent, ils se déclenchent pas. Ça, c'est le jeu. S'ils se déclenchent pas, il y en a d'autres. Preuve en est. Donc là, le Bitcoin, il est en train de nous corriger un petit peu aujourd'hui. Il avait été cherché quand même à plus de 6 200 $. Il revient sur 5 700. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, ce que je peux voir, c'est qu'on a un beau support ici. Un beau support oblique. Hop, je vais bien le tracer pour que ce soit clair pour tout le monde. Rappelez-vous la leçon de la dernière fois. Voilà, donc on a un beau support qui est un tout petit peu attaqué, mais c'est normal. Donc on a un premier argument, hein, on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois sur le support. Il y a plus de probabilité mathématiquement que ce support tienne, sachant qu'on est en tendance haussière, que l'inverse. Et il est en train de faire quoi? Il est en train de faire ce qu'on appelle un throwback, que je vous explique ce que c'est. Hop, que je mette bien le graphe. Voilà. En fait, généralement, quand vous avez des cassures du plus haut, vous avez toujours un retour sur le niveau en question. En bourse, en analyse technique, c'est souvent comme ça. C'est ce qu'on appelle un throwback. On casse, on revient dessus pour repartir. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Encore une fois, on fait un petit excès, mais la séance n'est pas terminée puisque de toute façon, c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais voilà, on vient dessus. Donc j'ai un deuxième argument qui fait que je peux éventuellement rentrer dans le sens de la tendance. Et si je zoome un petit peu, si je vais aller chercher mon 4 heures par exemple, ouais, je vais ajuster un petit peu mon support oblique pour que ce soit un peu plus clair. Je vais le mettre en vert, voilà, pour vous. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin, il se rapproche de notre support ici. Il vient également chercher la moyenne mobile 50 en 4 heures. Je l'utilise, elle est assez géniale. Donc généralement, c'est un élément technique qui est naturellement un support dynamique. Donc je vais me positionner sur le Bitcoin. Je vais me positionner où ça? Je vais me positionner à l'achat. On va être un peu plus précis. Voilà, je vais essayer de me positionner à l'achat ici sur 5700. Sur le support et sur la moyenne mobile 50. Donc on retient bien ça, 5700 $, ça c'est notre prix d'achat. Où est-ce que je mets mon stop? Je ne vais pas coller mon stop sous le support, on va le laisser respirer le Bitcoin. Là je repasse en journalier, en daily, hop, je prends le précédent plus bas, ici la mèche, je vais mettre un stop juste en dessous, 5468, on va mettre 5450. Donc voilà, donc ça c'est mon stop, ça veut dire qu'à ce niveau-là, la position elle est coupée. Donc par Bitcoin, je perds donc 5700 moins 5450. Donc je perds 250 $ par Bitcoin. Combien de Bitcoin je dois acheter? Imaginons un capital de 10 000 $. Et là, ce que je vous apprends, c'est vital. Ça s'appelle le money management. Alors, imaginons un capital de 10 000 $. Nous, ce qu'on applique, c'est que, et c'est notre métier, je fais une petite précision, hein, nous sommes traders, Marc et moi, on n'est pas étudiants à faire ça pour le plaisir le week-end, c'est notre job. Donc tout ce qu'on vous recommande, tout ce qu'on raconte, on l'applique en vrai sur des vrais gros capitaux. Là, je perds 250 $ par Bitcoin, ça c'est un fait. Imaginez 10 000 $ de capital, on ne doit pas dépasser 1% de perte acceptée si on veut appliquer une gestion assez stricte. Ça veut dire que par tranche de 10 000 $, je ne dois pas perdre plus de 1%, donc 100 $. Donc là, ça ne va pas. Avec 10 000 $, je peux largement acheter un Bitcoin, mais si je suis stoppé, je perds 250. Donc je vais calculer une taille de position de façon à ne perdre que mes 100 $, si j'ai 10 000. Si vous avez 100 000, vous multipliez ce que je dis par 10, etc. etc. Donc, si avec 1 dollar, un Bitcoin, je perds 250 $ et que je ne perds que 100 $, eh bien je fais une règle de 3, tout simplement. Je vais devoir acheter 1 divisé par 2,5, je vais acheter 0,4 Bitcoin. Si j'achète 0,4 Bitcoin, eh bien,
je ne perdrai que 100 dollars si mon stop est touché. Et comme objectif, eh bien, c'est assez simple. Je me mets mieux mon petit trait ici pour que ce soit bien propre pour vous. Voilà, même si vous avez compris l'idée, j'aime bien faire les choses bien. On va cloner et on débouclera notre position sur le haut du canal aux alentours des 6800. Voilà, ça paraît ambitieux, hein, mais c'est comme ça. Donc là, on fait un achat à 5700 avec un stop à 5450 et en visant 5800. Donc clairement, j'ai 250 dollars de perte pour un Bitcoin pour 1000 dollars de gain. Donc j'ai un ratio de 4. Ça veut dire que je gagnerai, si je gagne ce trade, et c'est pas sûr évidemment, mais 4 fois plus que ce que je perds. Imaginez que vous êtes un trader moyen et que vous ne gagnez qu'un trade sur deux. Si à chaque fois vous perdez 100 dollars, mais quand vous gagnez 1000 dollars, eh bien je vous laisse calculer, vous serez largement rentable. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin de gagner tous ces trades. Ce qu'il faut, c'est interagir et agir au bon moment sur des plans et laisser courir ces positions. Là, si vous me suivez, vous savez combien vous allez perdre pour 10 000 dollars. Donc évidemment, si vous avez que 5 000, vous achetez pas 0,4, mais vous achetez 0,2. Mais vous connaissez votre perte à l'avance. Donc vous n'allez pas être stressé tous les 5 minutes à regarder le graphique, à mal parler à votre femme, et puis à plus faire autre chose que ça. Donc ce qui se passe, c'est que là, je vais sur mon compte eToro. Je fais acheter. Je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je vais faire investir un ordre. Je vais l'acheter à, on a dit, 5700. Le stop, on a dit, on le met à 5450. La cible, 6800. Et on a dit en unité 0,4 Bitcoin. Ce qui revient à peu près à 2280 dollars. Regardez, c'est écrit là. Si je perds 100. Si je gagne 440. Ça veut dire que même si je gagne que un trade sur 3 avec ma méthode, je suis rentable. Donc voilà, je vous laisse imaginer, moi, ça fait à peu près 5 ans que je trade. J'envoie tous mes trades depuis plusieurs années à mes abonnés du service, ils sont là, du service qui existe déjà sur le trading plus traditionnel, sur les futurs, etc. Je gagne 65% de mes trades, juste pour info. Donc voilà, avec Marc, on a vraiment allié nos compétences, parce que c'est également un excellent trader, pour vous proposer ce service Crypto Expert. Pourquoi on le fait gratuitement? D'une part, on gagne déjà très bien notre vie avec le trading. Deuxièmement, on a déjà notre service de coaching qui fonctionne très bien. Et puis, on a la chance d'avoir eToro comme sponsor. Donc, ce qui se passe, vous êtes VIP gratuitement. Il faut ouvrir un compte chez eToro. Une fois validé, vous le créditez. Et puis derrière, vous êtes VIP. VIP, c'est quoi? Vous avez accès à nos lettres 2 fois la semaine. On vous envoie nos plans. Voilà, on va peut-être acheter le Bitcoin parce que ça. Le suivi du portefeuille, ça, c'est carré. Ensuite, vous avez tous les trades par SMS. Là, par exemple, achat Bitcoin, tel prix, tel stop, tel objectif. Et puis, l'accès au coaching du mardi soir, 19h, 21h, 2 heures ensemble. On revoit les trades qu'on a fait, on fait les questions-réponses et il y a toujours une leçon, un peu sur l'analyse technique, un peu sur le trading, un peu sur la gestion des émotions. Le but, c'est de faire évoluer votre niveau et je n'ai pas peur de le dire, notre ambition, c'est de devenir la plus grande communauté de crypto-traders au monde. Donc, on va y arriver ensemble. En tout cas, merci à tous pour vos messages et je place mon ordre et voilà, et on verra bien si ça se passe. Qu'il soit gagnant, qu'il soit perdant, j'ai agi de façon logique. J'ai respecté mon capital. Voilà, on laisse faire les choses et on verra bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était clair pour vous. Voilà, respectez les risques, surtout ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous voyez, j'ai pas vendu ma mère, ma soeur pour acheter du Bitcoin. Je respecte mon capital, donc c'est très important si vous voulez perdurer sur les marchés. Allez-y poco. Une performance, ça se construit petit à petit. C'est pas avec un trade qu'on gagne, on devient millionnaire. Enlevez-vous ça de l'esprit. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et moi, je vais aller au sport. Je vous dis à demain. Merci.